Voilà, donc on veillera bien à masquer, votre identité au moment du replay ou de l'envoi, du webinaire aux personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui. Pour les informations pratiques, si vous souhaitez activer votre caméra pardon, elle sera, voilà, ce sera juste pour les participants. Renommer votre vignette Zoom, donc ça, je vous l'ai indiqué en mettant votre nom et votre prénom et si vous avez la place, votre structure. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous présenter dans le chat à l'écrit, vu que là, je ne sais pas combien on est. Voilà, on est 60. Et donc, il y en a encore il y a d'autres personnes qui vont arriver. Donc, voilà, pour des raisons un peu évidentes, on n'aura pas le temps de faire un tour de table, malheureusement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter en indiquant la structure dans laquelle vous travaillez. Je vois qu'il y en a qui l'ont déjà fait, comme Marine, Céline, Clémence. Donc, super, merci beaucoup. Moi, je pourrais aussi lire vos descriptions et mieux vous connaître à l'issue du webinaire. Donc voilà, c'est super. Merci beaucoup. Pour celles qui viennent d'arriver ou ceux qui viennent d'arriver, je vous remets les informations principales. Et voilà, je vais aussi vous faire un petit sondage sur est-ce que vous êtes utilisateur ou utilisatrice déjà des bons clics ou si voilà, c'est la plateforme et son fonctionnement, c'est assez nouveau pour vous. Donc, hop, je vais même vous mettre 2 questions, 2 sondages. Donc voilà, si vous pouvez y répondre par écrit pendant le webinaire ou là, c'est super. Donc la première question que j'ai envoyée, c'est est-ce que vous utilisez les bons clics? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Donc soit vous répondez avec un petit poussin, soit avec un petit poisson. Et vous pouvez copier-coller tout simplement votre réponse. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà animé des ateliers sur la parentalité et le numérique, vu que c'est le sujet du jour. Donc voilà, donc on va voir plein de petits emojis apparaître dans la conversation, mais c'est normal et nous après ça nous permet de recompter voilà, s'il y avait beaucoup de personnes ou pas qui déjà animaient des ateliers ou accompagnaient sur le sujet du jour. Hop, et je vous remets en plein écran et on va passer au vif du sujet. Hop. Alors oui, non, avant de commencer, donc ça va faire beaucoup d'indications dans le chat, mais on voulait vous faire une petite activité brise-glace. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à des webinaires ou des webinaires Les Bons Clics. Donc on aime bien faire ça, c'est un peu pour détendre l'atmosphère et vu qu'on ne peut pas échanger quand on est nombreux. Donc là, la question, c'est quel chat connecté êtes-vous? Et donc on a plusieurs images de chats qui sont assez drôles. Et donc l'interprétation est totalement libre. Donc soit, je ne sais pas, vous pouvez être le chat hyper content, qui adore tout ce qui est numérique et qui, voilà, tout simplement le petit chat numéro 5, ou plutôt un chat hyper concentré, ou un chat grognon parce que voilà, il sait qu'il doit utiliser les outils numériques, mais c'est pas forcément sa tasse de thé. Voilà, donc ça, c'est tout à fait libre d'interprétation si certains d'entre vous veulent argumenter leur choix d'image de chat. Ou ça peut être simplement votre chat, le chat qui vous a fait le plus rire. Donc voilà, n'hésitez pas à l'envoyer dans la conversation et je vais regarder quand même parce que, ok, on a beaucoup de chats super concentrés, le numéro 3. Euh, on a le 6 qui me fait beaucoup rire avec la bouche à moitié ouverte et qui ne sait pas trop où il en est. Je sais pas si on aura des... Ah si, on a Anthony qui nous a choisi le numéro 1 que j'aime bien aussi. C'est un peu... on a tellement d'écrans maintenant qu'on ne sait plus trop où mettre nos pattes. Euh, Et Julie nous dit que le 3, en plus, on dirait son chat. Donc, très drôle aussi. Super. Bon, merci en tout cas à tout le monde de jouer le jeu. N'hésitez pas, vous pouvez continuer. Même c'est pareil, je vois qu'il y a encore des... C'est vrai que là, ça fait beaucoup de questions pour cette introduction. Donc voilà, prenez votre temps hein, si vous voulez répondre à ce qui a été posé comme question avant celle-ci. Voilà, pour la petite information, c'est la première fois qu'on anime ce déroulé-là. Donc voilà, on a 1 heure ensemble. On est ensemble de 11 h à midi. Donc je vais essayer d'aller, voilà, de pas aller trop vite. Mais si j'accélère, c'est que le déroulé était en fait plus long que ce que je voulais voilà, vous dire et par la suite, on l'allongera si c'est possible. Mais on va essayer de respecter le timing, bien entendu. Donc,
hop, après avoir fait la connaissance des chats, on va passer à la présentation de l'association We Take Care. Donc aussi, je ne l'ai pas dit, on va vous envoyer le support de présentation. Donc en fait, l'idée aussi, c'est un peu de vous présenter rapidement pour ce qui est de l'association We Take Care et de la plateforme Les Bons Clics, les informations un peu générales et les plus importantes. Mais après, voilà, vous aurez le détail dans le support qu'on va vous envoyer avec des liens. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site internet de l'association We Take Care. Donc, nous, chez We Take Care, on travaille pour l'inclusion numérique. Et donc, on travaille avec vraiment des thématiques très différentes. Et comme celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est plutôt liée à la parentalité. Mais voilà, on n'est pas spécialiste de la parentalité ou même de tout ce qui va toucher à l'éducation. Donc, c'est plutôt le numérique. Mais voilà, c'est comme par exemple pour l'accès aux droits ou pour tout ce qui est inclusion financière, on va avoir aussi besoin maintenant, et depuis quelques années déjà, du numérique. Donc c'est comme ça qu'on s'empare de sujets très variés. Et donc on a voilà, 3 grandes missions. On a celle qui concerne la sensibilisation, voilà, en faisant des études de référence. On essaie d'avoir des retours terrain, des témoignages, d'avoir aussi on fait beaucoup de veille sur voilà, tout ce qui est lié aux enjeux de l'inclusion du numérique, par le numérique. Ensuite, on a aussi un pôle conseil, donc là qui va vraiment accompagner voilà, toutes sortes d'organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et les accompagner dans leur stratégie d'inclusion numérique. Et donc, les équipes travaillent depuis 2016 voilà, sur ces missions de conseil. Et enfin, on va avoir tout ce qui concerne vraiment les solutions qu'on peut apporter, donc les solutions numériques. Voilà, pour que ce soit pour des structures sociales ou auprès des aidants numériques. D'ailleurs, je crois que les chiffres ne sont pas à jour et que là, on a bien augmenté en nombre d'aidants numériques. Je crois qu'on est plus proche des 40 000 que des 30 000. Voilà, vous êtes assez nombreux et nombreuses à nous rejoindre ces temps-ci et voilà, depuis quelques années déjà. Et donc, pour ce qui est des solutions numériques, on va avoir des plateformes comme la plateforme Les Bons Clics. On a aussi une plateforme qui s'appelle le Click and Job, et là, qui va être plus tournée sur l'emploi, sur l'accompagnement et l'insertion professionnelle vraiment des jeunes. Voilà, mais on a aussi d'autres. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, voilà, je vous invite à découvrir que ce soit la plateforme Les Bons Clics, le Déclic, qui est un projet aussi d'accompagnement des jeunes en insertion, ou la plateforme Click and Job. Voilà, vous avez toutes les informations sur le site de l'association. Et hop, je suis allée trop vite. Je voulais vous parler de la plateforme. Je peux me présenter quand même très rapidement. Moi, c'est Manon. Je travaille donc vraiment sur la plateforme Les Bons Clics en tant que chef de projet formation. Et je fais aussi de l'animation, comme ce matin, de webinaires et de formation auprès des aidants numériques. Et donc, ça va faire le lien avec la plateforme que je vais vous présenter, vu que je travaille principalement sur toutes les ressources pédagogiques de la plateforme. Donc, alors, je me permets de faire une toute petite pause. Je ne sais pas s'il y avait des questions voilà, dans le chat, mais Cécile, ma collègue, est là aussi pour vous répondre si jamais. Voilà, si jamais. Ah, bonjour Ahmed. Ah ben, vous allez voir dans l'activité que je vais vous proposer que j'ai utilisé votre prénom pour le personnage qui va nous accompagner pour le cas pratique. Donc voilà, je ne savais pas que vous seriez là. Donc c'est. Voilà. Bref, pardon, c'était une petite parenthèse parce que je reconnais des noms d'utilisateurs qui travaillent voilà, avec les bons clics. Donc bienvenue et bonjour. Donc voilà, pour revenir sur la plateforme Les Bons Clics, donc pendant le cas pratique, je vais aller sur la plateforme et vous montrer un peu les ressources qui concernent donc la parentalité et les nouveaux modules qu'on a mis au point. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la plateforme Les Bons Clics, donc il faut se créer un compte. Toutes les ressources sont gratuites, mais que vous soyez aidant ou apprenant, il va falloir se créer un compte. Donc l'accès à l'espace apprenant va être beaucoup plus simple et rapide que si vous êtes un aidant. Si vous êtes aidant, voilà, on va vous demander plusieurs informations avant de vous inscrire sur votre structure, votre métier, le public que vous accompagnez. Et ensuite, quand vous serez sur la plateforme, vous aurez vraiment une banque de ressources assez variée. Donc, vous allez retrouver à la fois un espace média avec des articles, des témoignages. Vous allez retrouver un espace pour s'informer avec tout un tas de guides pour vous accompagner voilà, sur des questions que vous pouvez recevoir ou pour vous aider voilà, dans votre quotidien
en tant que soit bénévole, soit professionnel de l'accompagnement numérique. Et enfin, vous allez retrouver des ressources qui sont, enfin des modules de formation qui sont composés de ressources. Voilà, vous trouverez toujours les mêmes. Donc, peu importe le sujet, vous allez avoir une trame d'animation pour vous aider si vous accompagnez des publics dans des moments, enfin lors d'ateliers pardon, collectifs. Vous aurez un support aussi pour voilà, illustrer et faire des activités ou voilà, transmettre des informations et voilà, des activités ludiques ou des quiz ou des exercices interactifs à l'aide de ce support à projeter, que ce soit sur un écran d'ordinateur ou au tableau si vous avez une salle pendant un moment d'atelier collectif. Et enfin, vous retrouverez une fiche résumée qui synthétise tout ce qui a été vu pendant un atelier, qu'il ait duré voilà, 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Donc voilà, ça, voilà, je vous inviterai à parcourir ces diapos si vous avez besoin d'en savoir plus. On a aussi un guide pour vous accompagner sur l'utilisation de la plateforme et des démonstrations qui ont lieu les vendredis pendant 1 heure. Il me semble que c'est entre midi et 2. Donc voilà, si vous voulez vous y inscrire, vous pourrez le retrouver depuis la plateforme Les Bons Clics. Et voilà, donc j'ai un peu parlé aussi des différents contextes d'accompagnement, mais c'est une plateforme et des ressources qui peuvent vous aider voilà, que vous travaillez plutôt sur du présentiel collectif, plutôt de l'accompagnement individuel, ou si vous voulez développer l'apprentissage en autonomie de vos publics, c'est possible. Et voilà, donc c'est pas le sujet du jour et je vais rentrer un peu plus dans le sujet parentalité numérique, mais c'est pour que vous soyez un peu au fait de ce que vous pouvez faire avec la plateforme de manière très rapide et condensée. Euh, voilà, donc si vous avez plus de questions à la fin et qu'on a encore du temps, bien sûr, je prendrai le temps pour vous répondre. Et pour l'ordre du jour, donc c'est vous qui allez commencer à travailler un petit peu. Enfin voilà, je vais vous partager un lien pour que vous puissiez vous répondre à un quiz via un outil WooClap. Ça nous permet en fait d'être chacun sur son téléphone ou ordinateur et de répondre aux questions en direct. Ensuite, je vous emmènerai donc avec Ahmed, et non pas Ahmed Bardot qui est là avec nous, mais Ahmed, un personnage qui est conseiller numérique. Et on va suivre sa petite histoire du jour, enfin, ou de la semaine. Et voilà, vous verrez comment avec ce storytelling, on vous fera découvrir les nouvelles ressources sur la parentalité. Et enfin, on prendra un temps pour échanger et surtout pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Donc, sans plus attendre, ah oui, et puis je vais peut-être quand même vous rappeler les objectifs du webinaire. Voilà, donc qui sont, comme je vous l'ai dit, vous faire découvrir des outils et des ressources sur le sujet donc de la parentalité et du numérique. Ça vous permettra aussi d'identifier des ressources qui, selon ce qu'elles peuvent vous apporter, si c'est plus si vous voulez l'utiliser dans un temps collectif ou un temps individuel, ou si vous voulez carrément, parce que on a essayé de travailler ça avec ce sujet de la parentalité, de développer aussi des ressources utiles pour se former en autonomie. Voilà, si on n'a pas le temps de venir en atelier ou si on a un parent et qu'on veut regarder une vidéo ou faire un quiz avec ses enfants ou tout seul à la maison sur le sujet. Voilà, ça peut être aussi intéressant peut-être pour vous. Et enfin, rencontrer des personnes qui ont le même quotidien professionnel que vous. Ça sert aussi à ça, ces temps de webinaire. Et donc, je vais vous envoyer le lien. Donc, soit vous l'ouvrez dans un autre écran, dans un autre onglet pardon, sur votre ordinateur, soit vous pouvez également y aller depuis votre smartphone. Donc, je vais vous mettre le QR code là, si vous voyez encore mon écran. Vous pouvez scanner le QR code et vous serez directement sur le WooClap. Ou sinon, je vous ai envoyé le lien dans la conversation Zoom. Il vous suffit de cliquer dessus. Et moi, je vais vous envoyer voilà, il y a 5 questions. C'est un quiz autour de la parentalité. Voilà, pour nous ouvrir, enfin pas nous ouvrir, mais surtout qu'on puisse discuter du sujet et avoir quelques infos clés voilà, sur ce que c'est, quel est le lien entre justement la parentalité et le numérique. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas réussi à vous connecter. Donc soit vous scannez le QR code, après je vais passer les questions, donc l'écran va changer. Soit vous cliquez tout simplement sur le lien que je vous ai envoyé. Donc, hop, je vais vous projeter la première question et je vous laisse aussi les réponses s'afficher à mon écran. Sinon, vous ne voyez pas vos questions, vous voyez que
enfin, vous voyez que vos réponses, pas celles des autres. Et pensez bien à cliquer sur le bouton valider. Voilà, donc la première question, à votre avis, combien de parents en France ne se sentent pas en confiance pour encadrer les pratiques numériques de leurs enfants? Et donc, bien entendu, vous avez 3 propositions et je vous donnerai, les sources, enfin la source de l'information. Donc est-ce que c'est 28 est-ce que c'est 44 ou est-ce que c'est 59 à votre avis? Alors, je vois qu'il y a 68 personnes connectées et 59 qui ont répondu. Donc, pensez bien à valider, voilà, pour que votre réponse soit enregistrée et envoyée. Donc là, pour l'instant, on a une majorité sur 59 de parents qui ne se sentent pas en confiance pour encadrer les pratiques numériques de leurs enfants. Donc voilà, vu que c'est la première question, je vous laisse un peu tous et toutes arriver sur l'outil Clap et pouvoir répondre. Merci. Je vois que Marine a remis le lien pour Clémence, donc c'est super si tout le monde, si vous m'aidez, c'est super parce que même quand on est deux, parfois on n'a pas, vu que Cécile gère le chat. Super, merci. Ok, donc vu que l'heure tourne, je vais vous projeter. Donc la bonne réponse c'est 4, et donc 4, 44%, pardon. Si c'était que 4%, ce serait plutôt bon signe et on serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc, je vous enverrai aussi la correction détaillée. Mais donc cette source, on la tient du livre blanc qui a été fait, donc Parents, enfants et numérique, enjeux éducatifs, contradictions et recommandations, qui a été fait par Open, donc en 2022. C'est une étude qui a été réalisée. Et donc, je vais vous donner la citation complète. 44% des parents ne se sentent pas ou peu assez accompagnés dans l'encadrement de la pratique numérique de leurs enfants. Et ça concerne l'ensemble des foyers accédant à Internet dont le chef de foyer est âgé de 18 ans et plus, et dont les parents, enfin dont les enfants ont entre 0 et 14 ans. Donc, hop, voilà pour cette première question. Donc effectivement, on a pratiquement la moitié des parents qui se posent quand même des questions sur le numérique et le lien avec la parentalité. Pour la deuxième question, c'est plutôt une question qui s'adresse à vous et voilà, ce que vous faites. Quel type d'accompagnement proposez-vous sur le sujet de la parentalité? Donc là, vous pouvez cliquer sur plusieurs réponses, soit aucun, soit ou pas pour l'instant en tout cas. Soit vous faites de l'accompagnement individuel, des ateliers plutôt collectifs, donc de sensibilisation, ou soit vous faites un peu de tout. Voilà. Donc n'hésitez pas, là c'est pour que nous on ait à peu près sur le sujet un aperçu de ce qui se fait le plus, mais voilà, c'est simplement indicatif. Et donc là, effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et donc, j'ai quand même une information. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui font des ateliers. Et ça aussi, c'était dans le livre blanc Open, du coup de 2022, donc la même étude. On a un petit le saviez-vous, voilà, une info qui peut être intéressante. Parmi les acteurs de confiance pour l'éducation au numérique, donc d'après leur sondage, on retrouve à 47% la famille. Et c'est donc effectivement central de donner des clés aux parents pour qu'ils soient plus à l'aise au sujet du numérique pour en parler avec leur enfant, vu que c'est parmi les grands acteurs, hein. On a aussi après pas mal les professeurs, tout ce qui est lié à l'enseignement qui va rentrer dans qui va permettre d'aider sur le sujet de la parentalité, où les parents vont vouloir se tourner vers plutôt le collège, le lycée, ou les écoles de manière plus générale. On a aussi après des professionnels de santé qui peuvent être amenés à répondre à des questions sur le sujet, ou des sujets qui peuvent être liés quand même au numérique, sur l'usage des écrans, sur voilà, des sujets un peu plus sensibles, comme le cyberharcèlement ou des choses comme ça. Voilà. Mais la famille, c'est quand même le référent principal. Voilà, une petite question là, peut-être un peu compliquée, mais c'est un des sujets qu'on aborde dans voilà, quand on parle du sujet de la parentalité et du numérique.
comment est-ce que vous définiriez le cyberharcèlement? Voilà, donc vous pouvez normalement rentrer votre définition, hop, et valider votre réponse. Donc voilà, on voit les réponses qui s'affichent, donc c'est anonyme. Insultes répétées sur le net, je me permets de lire en même temps, voilà, ce qui intimidation numérique, du harcèlement mais via internet, menaces, critiques à répétition, faire du mal de façon répétée, diffusion d'informations sans l'autorisation, menaces, effectivement, ouais, OK. Donc c'est un des sujets, que vous retrouverez dans les modules, que je vais vous présenter sur la parentalité. Voilà, même si on n'est pas, spécialiste, on a fait nos recherches. On a travaillé aussi avec, par exemple, la plateforme e-Enfance, qui est une association, qui lutte contre le cyberharcèlement. Donc voilà, on a mis un peu des activités, des questions, des quiz pour, en parler, pour, reconnaître les signes, pour, voilà, qu'est-ce qu'on fait selon si on se rend compte que son enfant, c'est l'auteur d'un cyberharcèlement ou la victime ou, le témoin. Voilà. Et donc, pour vous donner une définition plus, concrète et qui est donnée par, l'association e-Enfance dont je vous parle, on parle de cyberharcèlement lorsqu'une ou plusieurs personnes utilisent les moyens de communication numérique pour porter atteinte à l'intégrité morale d'une personne qui ne peut pas facilement se défendre seule de manière délibérée et répétée dans le temps. Et donc, les comportements propres au cyberharcèlement, on va retrouver des propos diffamatoires et discriminatoires, des propos humiliants, agressifs ou injurieux. Vous en avez parlé aussi, enfin, vous l'avez écrit, la divulgation d'informations ou d'images personnelles sans du coup l'autorisation de la personne, propagation de rumeurs et des intimidations, des menaces, des moqueries, et tout ça voilà, avec un caractère répétitif. Et aussi, on peut avoir aussi l'usurpation d'identité et le piratage de comptes qui rentrent dans le cyberharcèlement. Avez-vous cette définition écrite quelque part? Alors, bah, je peux vous la copier-coller, mais vous la retrouverez ensuite dans le PowerPoint. Et c'est surtout une définition qu'on a prise sur le site e-Enfance. Et du coup, je vous envoie. Hop. Ah mince, ça n'a pas mis le lien. Mais ah bah, merci Julie qui a envoyé le lien de l'association voilà, que j'ai citée et avec lesquelles on a travaillé également. On a une interview sur l'espace média que je vais vous envoyer également. Alors, bon, je vois que le temps file. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup d'informations à vous partager. La deuxième, enfin, pas deuxième question, mais quatrième question, donc l'avant-dernière. Là aussi, vous pouvez cocher plusieurs réponses. À votre avis, que peut-on faire avec un contrôle parental? Voilà. Paramétrer les âges de son enfant, bloquer l'accès aux applications et sites non adaptés, régler la durée d'utilisation des écrans, bloquer et filtrer des messages contenant des mots interdits, voir l'historique de navigation, ou encore géocaliser son enfant en temps réel. Donc voilà, là en une heure, c'est pas, même si c'est des sujets très intéressants, le cyberharcèlement, le contrôle parental, c'est plutôt pour vous montrer les sujets que vous allez retrouver. Et du coup, je pense que voilà, c'était des sujets un peu incontournables si on parle de parentalité numérique. Et de faire ça de manière assez ludique en faisant participer et voir ce que vous savez ou ce que vous voilà, utilisez ou ce à quoi vous avez déjà été confronté ou non pendant vos ateliers, par exemple, sur la parentalité. Donc voilà, pour ne pas perdre trop de temps, je vais vous mettre la correction. Et en fait, on peut tout faire avec un contrôle parental. Mais là aussi, donc on a fait une vidéo. On a aussi dans un des modules un bloc consacré au contrôle parental. Et là aussi, c'est toujours expliquer à la fois les avantages, les inconvénients, qu'effectivement, même si on peut tout faire, est-ce qu'on veut tout faire ou comment le faire de manière construite, pédagogique et que ça se passe le mieux avec son enfant. Par exemple, géocaliser son enfant sans lui dire, c'est peut-être pas la meilleure méthode.
mais si on n'a que cette solution, on peut le faire avec un outil. On peut ne pas du tout utiliser un contrôle parental, mais voilà, savoir que ça existe, c'est aussi notre rôle ou votre rôle en tant qu'aidant, si vous travaillez sur la parentalité, d'expliquer simplement ce qui existe, ce qui se fait. Et voilà, donc nous, on a voulu vous donner un peu des clés dans les modules. Donc, je vais bien sûr vous présenter les modules et vous envoyer les liens, parce que là, c'est un peu abstrait. Et la dernière question, donc là, je vais la laisser, cette question, vous aurez accès au WooClap pendant tout le webinaire. S'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, qu'on n'a pas abordées et que vous aimeriez retrouver, pour vous, quels sont les éléments essentiels à aborder quand vous animez un atelier sur la parentalité numérique ou un accompagnement, ou vous, si vous êtes vous-même parent, voilà, quels sont les sujets que vous aimeriez aborder. Et donc, j'espère que la plupart, vous pourrez déjà les retrouver sur les bons clics et sur tous les modules qu'on a conçus. Sinon, c'est des choses qu'on pourra nous retravailler, ajouter, compléter. Ça nous permettra de déployer un peu pardon, pas de déployer, mais d'améliorer nos outils. Voilà, donc si vous êtes d'accord avec des réponses qui ont été déjà partagées et que vous ne voulez pas les réécrire, vous pouvez simplement liker. Je vois que quelqu'un l'a fait, l'aimer, la réponse. Donc voilà, donc le temps d'écran, la relation parent-enfant, l'éducation à l'empathie. Voilà, donc, et puis aussi, moi, ça me permettra de revenir un peu là-dessus et de vous expliquer pourquoi il y a certaines choses qu'on n'a pas travaillées, parce que ce n'est pas forcément notre spécialité, notre métier. On n'est pas spécialisé dans l'éducation des enfants, mais ça va être plutôt le volet numérique qui va nous intéresser, même si vous allez voir, on ne peut pas, on peut pas, par exemple, éviter des sujets. Là, je vois qu'il y a eu sur tout ce qui était le cyberharcèlement, on vous en a déjà parlé, mais même les sites pornographiques ou tout ce qui peut être lié à des images non voulues ou choquantes sur la guerre, sur tout un tas de choses qui peuvent circuler sur Internet, les fausses informations. Voilà, je vois la sécurité. Voilà. Après, il y a peut-être des choses, par exemple, comme la relation à l'école, on va moins en parler, mais par contre, on a conçu des modules sur les outils scolaires, comme Pronote, comme le livret scolaire en ligne, voilà, pour aider les parents et vous aider vous-même à accompagner sur le sujet. Donc, merci d'avoir répondu à ce quiz. Et sans plus attendre, on va faire la connaissance donc de notre personnage qu'on va accompagner aujourd'hui et essayer de l'aider. Donc là, ça va être aussi un peu à la fois du storytelling, mais à la fois participatif. Donc, vous pouvez utiliser maintenant le chat Zoom pour donner vos réponses. Et l'idée aussi, c'était qu'à la fin du webinaire, vous ayez dans la présentation, si vous voulez refaire ou partager ce support, refaire un peu, resuivre cette histoire. Donc, hop, pour ce qui est de notre cas pratique, donc on fait la connaissance de Ahmed, qui est conseiller numérique et il organise depuis quelques mois des ateliers au sein de la médiathèque de Dreux. Pour les prochaines vacances scolaires, il décide de proposer une semaine autour de la parentalité et du numérique. Ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse. Ahmed est lui-même papa et il s'est souvent retrouvé avec des questions auxquelles il n'avait pas la réponse, surtout face à des sujets délicats à aborder avec les enfants. Il a déjà préparé ses affiches et son planning de la semaine parents et enfants autour du numérique. Le problème, c'est qu'il ne sait pas par où commencer. Donc, on va être là pour l'aider. Et donc, peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver dans des questions que se pose Ahmed. Donc, la première question, donc là, il faut que vous alliez sur votre compte Les Bons Clics, pour celles et ceux qui ont un compte. Et donc, Ahmed utilise depuis quelques temps Les Bons Clics et avant d'organiser un atelier, il a maintenant le réflexe d'aller voir sur la plateforme les articles mis en ligne sur des sujets qui l'intéressent. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans l'espace média Les Bons Clics et parmi les articles, donc pour vous aider, ça va être des articles assez récents. Vous pouvez envoyer dans le chat les articles que vous conseilleriez à Ahmed avant de vous lancer sur le sujet. Donc voilà, donc je vous laisse quelques minutes, le temps de vous connecter, d'aller sur votre espace Les Bons Clics. Et après, vous pourrez rester connecté, vu que toutes les autres questions, ce sera des mises en situation et avec les solutions qu'on peut vous apporter, nous, avec la plateforme Les Bons Clics sur le sujet. Et donc là, on commence avec des articles. Bien sûr, je pense que vous n'aurez pas le temps de les lire là en direct, mais c'est pour que vous sachiez qu'ils existent et où les trouver.
Donc, il y a 2 articles et vous retrouverez bien sûr les liens dans la correction via le support qu'on vous envoie juste après le webinaire. Alors, quand vous êtes connecté sur votre compte Les Bons Clics, tout en haut à droite, vous avez un bouton Média qui est violet ou vert, je ne sais plus, mais il est en couleur. Et vous allez retrouver des articles. Et on a par exemple Sabrina qui nous a envoyé un des premiers articles sur la parentalité numérique. Violet, nous dit Charlène. Merci pour le bouton en haut à droite de la plateforme Les Bons Clics. Donc voilà, après, vu qu'effectivement, on n'a qu'une heure ensemble, si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer le lien, moi je vais vous montrer les 2 articles sur le sujet et je vous invite à ensuite, si vous intéresse, je vais vous envoyer les liens également et vous pouvez les lire par la suite. Ça rame, je peux pas. Oui, donc on a ça, c'est possible quand on a le Zoom, le WooClap, tout un peu ouvert en même temps. Mais du coup, hop, je vais cliquer directement sur les liens que Sabrina nous a envoyés. Alors si, voilà, ça veut bien s'ouvrir moi aussi. Hop, et c'est pas le bon écran. Tac. Eh bien, ça rame moi aussi. Mais depuis hier, on a des petits problèmes sur les bons clics. Non, là c'est bon. Hop, donc, eh bien, je vous ai perdu. C'est super. Alors, hop, pardon, je lisais en même temps les indications. Donc, c'est super, je ne peux pas vous projeter les articles. Sinon, il faut que j'arrête le partage et que je le recommence. Cécile, est-ce que tu peux, si tu arrives en même temps, à envoyer les articles, s'il te plaît, dans le lien? Mais il me semble que Sabrina, je reconnais les URL. Merci, nous a envoyé les 2 articles et vous les retrouverez. Donc voilà, on avait un article témoignage sur le sujet de la parentalité, sur comment, mais je crois qu'en plus, on a des personnes qui sont là, qui ont dû répondre à des entretiens, à des interviews de Léo, qui s'occupe de l'espace numérique, de l'espace média sur les bons clics. Et donc voilà, c'était comment est-ce que j'accompagne sur le sujet de la parentalité et du numérique. Et le deuxième article, c'est vraiment sur la parentalité et c'était une interview d'un des membres de l'association e-enfance. Donc voilà, que je vous inviterai à découvrir. Et désolée, je vous enverrai les liens à la fin, si ça marche. Donc voilà, on peut déjà passer par s'informer et lire des articles assez courts sur le sujet pour conseiller Ahmed. Ensuite, la deuxième étape, pour savoir par quoi commencer pour cette semaine d'atelier consacrée aux parents et aux enfants, Ahmed se lance dans une phase de recherche de contenu qui existe sur Internet. Donc là, si vous avez accès à Internet et à votre moteur de recherche, je vous invite à taper les mots-clés sur la parentalité, le numérique, et à partager par exemple des ressources donc, qui ne sont pas sur les bons clics, vu qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur le sujet, ou à partager vous-même des sites Internet très bien faits, très bien construits, que vous utilisez pour aider Ahmed, et c'est surtout pour aider tout le monde ici à avoir plusieurs sources pour aborder le sujet. Et du coup, nous, dans notre travail, on en a aussi découvert de très intéressants, donc on pourra vous partager également aujourd'hui à cette occasion. Hop, merci Cécile pour le lien. Donc, alors, Esdroir, donc je pense que c'est pas votre prénom, qui nous dit le Clémy, qui est une mine d'or, effectivement. Le site de l'UNAF, effectivement. Parentalité numérique sur le site de Souris Grise. Très bien, merci Mégane. Donc ça, par exemple, moi, je sais que je ne connaissais pas, je connaissais les autres. Internet sans crainte. On a effectivement aussi le gouvernement qui a mis en place un portail. Super, donc n'hésitez pas à partager, comme Catherine, Coralie, Mégane, Mélina. Merci beaucoup. Se rendre chez nos voisins notamment. Oui, c'est vrai que le Canada, sur le sujet, ils ont beaucoup de choses. Beaucoup de tutoriels aussi vidéo. Hop, donc pour avoir le temps, je vous présente rapidement. Donc effectivement,
il y a plusieurs sites qui sont voilà, très bien faits. Donc, par exemple, le site e-enfance, là, c'était vraiment sur... il y a beaucoup de choses, pas que sur le cyberharcèlement d'ailleurs, il y a beaucoup de ressources aussi sur le contrôle parental, sur les contenus choquants, sur les fausses informations que vous pourrez retrouver. Le site du clémy.fr, très intéressant aussi, et notamment pour aborder le sujet aussi avec les enfants directement ou les jeunes. La mallette des parents, qui a été mis en place par Eduscol, et le site Je protège mon enfant. Donc, on aurait pu aussi citer Internet sans crainte ou voilà, d'autres sites qui sont aussi spécialisés sur l'éducation aux médias ou simplement voilà, utiliser le numérique. Ah, voilà, super, je ne peux plus revenir en arrière. Excusez-moi, les aléas du direct. Hop. Donc voilà, donc je vous laisserai découvrir toutes ces ressources et on ajoutera les sites que vous nous avez partagés. Merci beaucoup. Et donc, là, voilà, on va vous présenter une ressource et ensuite on vous présentera le parcours numérique, parentalité numérique. Mais donc, pour entrer dans un peu plus de manière concrète, Ahmed reprend ses recherches et maintenant il se dirige sur les bons clics. Vu que voilà, il a tout un tas d'informations, mais maintenant, lui, son objectif, c'est de passer le moins de temps possible pour préparer un atelier sur le sujet numérique et parentalité. Donc là, on vous propose de commencer par le premier bloc du parcours et des modules qu'on a conçus, donc qui va être intitulé Numérique en famille, partie 1. Donc pour celles et ceux qui soit ont déjà parcouru cette ressource, soit qui sont sur les bons clics, vous pouvez retrouver ce module et on vous a mis quelques questions. Combien de temps dure l'atelier? Quels sont les prérequis de l'atelier? Quel est le nom? Donc là, c'est vraiment des questions assez spécifiques. Mais si vous voulez vous entraîner ou jouer le jeu après à la maison et revenir sur le support, ça peut être intéressant. Donc, quel est le nom de la famille qu'on va suivre dans ce module? Et enfin, est-ce qu'il y a pour ce sujet une ressource à faire en autonomie? Voilà. Et là, après, il y a une question un peu optionnelle, mais on n'aura pas le temps de la traiter ce matin. Et donc, vu que vous êtes mon premier groupe, je me rends compte que ça va assez vite et qu'il faudra soit prolonger le temps du webinaire, soit peut-être raccourcir les questions. Donc voilà, je peux pour vous aider déjà vous envoyer le lien dans le chat du module pour que vous puissiez y aller directement. Et puis sinon, comme je vous l'ai dit, ça peut être vous pourrez revenir dessus sur la présentation à tête reposée. Hop. Et merci pour celles et ceux qui envoient encore des questions. Hop. On répond ici. Oui, totalement. Vous pouvez envoyer vos réponses ici. Et donc, en fait, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, la plateforme Les Bons Clics bug totalement. Donc, j'ai les réponses, mais... Ah non, ça y est. Hop. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, de mon côté, c'est pareil. Ça fonctionne ici. Eh bien, super, tant mieux. Donc, si vous arrivez à aller sur le site, moi, je vais vous projeter les réponses depuis ma correction et pas par le site. Du coup, je suis désolée. Hop. Donc voilà, et puis si certaines personnes, là, je vois que voilà, certaines ont répondu sur les prérequis, d'autres peuvent répondre sur le temps. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Si vous avez par exemple ouvert la formation, vous pourrez répondre à la question quel est le nom de famille de la famille qu'on aide dans l'activité. Et au contraire, si vous avez ouvert plutôt la fiche résumée ou la trame d'animation, vous allez peut-être pouvoir répondre plutôt aux questions sur les durées de l'atelier et les prérequis. Voilà. Mais c'est pour vous faire aussi découvrir de votre côté les ressources qu'on vous présente pour celles et ceux qui ne les ont pas encore voilà, prises en main ou tout simplement qui ne connaissent pas la plateforme. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend, comme on dit. Mais effectivement, hop, c'est assez dense, mais je vois comment ça va. Il nous reste encore 20 minutes, ça devrait aller. Donc, je ne sais pas si vous avez répondu. Et puis sinon, hop, je vais vous donner la correction.
La famille tout écran, effectivement. Donc, on a peut-être que d'autres personnes l'ont dit avant, mais Fanny. Donc, on a aussi sur les prérequis la durée de l'atelier qui est 2h30. Prérequis, être à l'aise dans la navigation sur Internet. Effectivement, ok, bah super, Mégane, Fanny. Et on a Clémence qui nous précise temps d'atelier selon s'il s'agit d'un atelier ponctuel ou d'un atelier effectivement avec un parcours. Donc nous, c'est une durée un peu idéale hein, qu'on met effectivement, on calcule selon le temps qu'on passerait sur chaque activité. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la trame, vous avez par exemple sur telle activité, vous allez y passer 5 minutes ou sur l'autre activité 20 minutes. Puis ça va dépendre des groupes, ça va dépendre du nombre d'apprenants que vous avez, si vous êtes en individuel ou en collectif. Voilà, effectivement, ça va dépendre de plein de choses. Alors Pascal, vous me dites, la page du parcours s'affiche, mais pas les ressources. Ah bah c'est pratique, vu que c'était le parcours que je voulais vous présenter. Bon, en tout cas, merci à celles et ceux qui ont qui ont partagé les réponses. Et donc, voilà, pour résumer, combien de temps dure l'atelier? Donc, c'est 2h30 à une demi-journée hein, si vous faites des temps de pause, mais vous pouvez aussi en faire qu'une partie. Les prérequis, là, c'était vraiment, vu que c'est un atelier assez sensibilisation, c'était naviguer sur Internet, vu qu'il y a quand même des choses, des sites à aller voir ou des choses à prendre en main. Le nom de famille de la famille, c'est la famille tout écran. Et donc, c'est des vidéos qui ont été conçues par la CAF et qui sont disponibles sur YouTube. Et c'est une petite série assez sympa à regarder. Nous, on n'a mis que 1 ou 2 épisodes. Et on a fait des questions à partir de ces épisodes. Mais c'est vraiment, voilà, ça peut être pas mal, si ça vous intéresse, de le partager pendant vos ateliers ou pour que les personnes puissent le regarder à la maison après, s'ils en ont envie. Et y a-t-il une ressource à faire en autonomie? La réponse est oui. Donc, j'aurais voulu vous le partager. Est-ce que Cécile, tu peux, s'il te plaît, envoyer le quiz Geniali alors, bah, je suis dessus. Hop, sinon, mais si j'ai pas le temps, qui du coup l'exercice ludique du module numérique en famille partie 1. Ouais, bah moi ça rame. Donc dans la thématique parentalité, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ou s'il y a des personnes qui sont encore plus rapides que nous et qui l'ont ont déjà partagé. Voilà, donc c'est un quiz à réaliser en autonomie ou en atelier aussi, mais ça peut être un bon complément. Et voilà, donc on peut peut-être, hop, je vous repasse la question. Voilà, je vais quand même, ça peut vous intéresser. Pour aller plus loin, vous pouvez demander quelles activités de l'atelier pourraient être intéressantes à suivre en famille. Donc là, par exemple, si on se met à la place de Ahmed qui organise donc des ateliers dans sa médiathèque pour les parents et les enfants, il y a effectivement des activités dans les modules qui peuvent être intéressantes à faire avec les parents, mais aussi avec les enfants. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir les modules. Donc cette question, c'est pour ça qu'elle est peut-être un peu aussi, elle arrive un peu tôt. Mais si vous en avez déjà vu qui pourrait, par exemple, une vidéo ou un quiz et que vous vous dites ça, j'aimerais bien le faire, par exemple, avec aussi les enfants qui soient là en même temps, ça pouvait être intéressant. Nous, par exemple, dans le module où on aborde le sujet du contrôle parental, il y a une étape où effectivement, on va proposer aux parents, mais aussi aux enfants, de visionner la vidéo un peu qui explique ce qu'est un contrôle parental, vu que c'est important aussi que les deux, que ce soit parents ou enfants, on sache à quoi s'attendre avec un contrôle parental, par exemple. Alors, pardon, parce que je lis en même temps vos questions. Je les lirai après. Mais donc voilà, donc il y a aussi des petites activités ou des vidéos, des ressources que vous pouvez proposer aux parents de faire ensuite avec leurs enfants, ou si vous avez un atelier animé simplement auprès d'enfants sur le sujet, voilà, vous pouvez aussi les utiliser, ces ressources. Et la dernière question, et puis ensuite, bien sûr, je vais relire voilà, ce qui s'est dit dans le chat. Mais pour revenir à Ahmed et à donc sa fameuse semaine parentalité numérique, grâce aux différents contenus sur la plateforme, Ahmed a eu une idée plus précise de ce qu'il va pouvoir proposer à la médiathèque. Il aimerait aussi tester une modalité nouvelle d'apprentissage. Donc, parmi les inscrits aux ateliers, certains viennent le lundi, mercredi et vendredi.
Il décide donc de proposer, à l'issue de l'atelier du lundi, plusieurs ressources à faire à la maison en autonomie, puis d'en reparler en début d'atelier. Donc là, effectivement, vu qu'il a des personnes qui viennent, il y a des personnes qui viennent plusieurs fois, il s'est dit pourquoi pas le lundi leur partager des ressources à faire à la maison. Donc là, on est bien sûr un peu dans une situation idéale, hein. Enfin, je ne sais pas si parmi vous, vous avez des personnes que vous revoyez ou que vous avez des ateliers découpés en plusieurs séances et que les gens s'inscrivent et reviennent d'une séance à l'autre. Mais voilà, par exemple, là, on vous a mis au sein du parcours et des modules qui sont présentés. On a fait des vidéos, donc c'est des formats assez courts qui peuvent être faciles à regarder sur son téléphone ou son ordinateur si on a l'équipement à la maison, ou des quiz à réaliser là aussi. Et là, on n'a pas besoin en plus de compte sur les bons clics, donc ça peut être assez intéressant pour vous de le partager avant même de créer des comptes apprenants à vos publics. Donc voilà, si vous étiez à la place d'Ahmed, quels sont les types de contenus que vous aimeriez… Donc là, c'est une question que je vous pose à vous. Qu'est-ce que vous aimeriez comme type de contenu? Donc là, vraiment, est-ce que vous seriez plutôt sur des quiz, des vidéos, des exercices papier, je ne sais pas dans quel, voilà, un peu comme on donnerait des devoirs? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur voilà, des choses très simples, ou est-ce que vous-même, vous le faites déjà, vous proposez des exercices ou des ressources à faire en autonomie? Voilà, si vous voulez partager vos réponses, ah et ben voilà, je suis allée trop vite. Si vous voulez partager vos réponses, hop, à cette question-là, si vous étiez à la place d'Ahmed, quels sont les types de contenus que vous aimeriez proposer à vos apprenants? Donc sur le sujet, bien sûr, de la parentalité et du numérique. Donc là, je vois des quiz, des ressources papier. OK, donc on a mis en place, enfin on a créé des quiz. Pour les ressources papier, nous, on a fait beaucoup, soit des tutoriels qu'on peut, imprimer, soit des fiches un peu, résumées ou des fiches pas à pas. Des tests en autonomie, donc ça, on a pas mal aussi, on renvoie vers des tests qui existent déjà. Je pense au test Faminum, par exemple, qui a conçu, un espèce de quiz, enfin de test de pas de personnalité, mais test de quelle famille on est ou comment on utilise les écrans en famille pour mieux apprendre à gérer ces écrans selon ce qui nous correspond. Donc c'est un peu un quiz, un test personnalisé qui est très bien fait. On a mis le lien dans les modules qu'on a découvert là en travaillant dessus. Donc voilà, après à la fin, selon ce qu'on utilise, si on a 1, 2, 3 enfants, une tablette ou 2 tablettes ou une PlayStation ou pas de PlayStation, une télé, voilà, on a des petits échanges, des petites infos pratiques. Le quiz est plus intéressant car participatif, mieux qu'un cours en ligne. Tous les supports sont efficaces, il faut varier effectivement. Donc là aussi, pour le fait de varier, ça peut être dans l'atelier collectif, mais quand on fait en auto-formation, proposer des supports différents, ça peut aussi être intéressant. Des jeux, des échanges, parents-enfants, oui, très intéressant aussi. Donc on a essayé aussi, dans les vidéos, donc je pense alors hop, là maintenant je vais vous emmener avec moi sur les bons clics pour vous présenter le parcours, dans son intégralité, mais j'espère qu'il va marcher. Pascal, vous m'avez dit que vous ne voyez pas les ressources. Donc c'est bon, hop, je vous mets en plein écran. Donc là, c'est le parcours être parent à l'ère du numérique. Donc dans ce parcours, vous allez retrouver toutes les ressources qui concernent la parentalité et même pour aller un peu au-delà. Donc par exemple, la première partie du parcours, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de… Enfin, peut-être que vous n'aurez même pas l'occasion ou les moyens de faire ce parcours qui est assez long. Mais c'est simplement pour vous, en fait, vous avez un peu un aperçu de tout ce qui va vous intéresser ou être utile sur la parentalité et le numérique. Donc dans la première partie, on a mis quand même des ateliers sur comment accompagner les enfants sur les moyens de communication en ligne. Donc on a remis un module sur la sécurité en ligne. On a mis là aussi un module sur les réseaux sociaux, vu que ça peut être intéressant aussi de faire le lien ou de l'aborder avec des parents ou des enfants, ou les deux. On a mis aussi un module qui a été conçu donc, sur tout ce qui est fake news, donc les fausses informations. Voilà, comment s'en protéger, comment réagir, comment aider son jeune, enfin son adolescent ou son enfant, ou des enfants avec qui on travaille ou qu'on accompagne sur le sujet, enfin, voilà, tout ce qui est préventif. Et enfin, on va avoir aussi la partie, voilà, le cœur, le noyau du parcours sur quel est le rôle des parents à jouer face à l'éducation numérique des enfants.
Donc là, nous, bien sûr, notre posture, c'est pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut éduquer vos enfants comme ci ou comme ça, pas du tout. Et même, je pense que c'est ni votre rôle ni votre envie à vous non plus. Donc voilà, on a essayé de faire des choses qui peuvent s'adresser à tout type de famille, monoparentales, des familles nombreuses, des familles moins nombreuses, voilà, des familles avec des enfants en bas âge ou des grands ou de tout. Voilà, donc on a, hop, en première ressource, on va avoir un quiz. Alors, ah oui, c'est super, ça ouvre dans mon écran. On va avoir un quiz. Donc, ce quiz, vous pouvez le proposer soit en autonomie, soit chacun peut le faire en atelier sur son ordinateur ou son téléphone. Donc, voilà, c'est un quiz. Donc, hop, vous cliquez. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Donc, là aussi, c'est pour avoir aussi des infos sur ce qui est possible ou pas, ou ce qui se fait, et un peu aussi être rassuré. Voilà, si on se dit mon enfant a 10 ans, il a déjà un téléphone, est-ce que c'est normal? En fait, on se rend compte que oui, totalement. En tout cas, maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des téléphones en bas âge. Voilà, la société évolue, les pratiques évoluent et c'est comme ça, mais ça fait du bien aussi parfois aux parents de se dire bon, là, c'est OK que mon enfant passe tant de temps sur un écran ou tant de temps sur un site, mais en même temps, comment je peux l'accompagner? Enfin voilà, je pense que c'est des sujets que vous avez l'habitude d'aborder aussi. Et donc, on a fait aussi le choix de découper le module en 2 parties, vu que c'était très long. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder en un atelier d'1 heure. Ou alors là, il faut prendre les fiches résumées et vraiment aller très vite, comme je le fais aujourd'hui. Voilà, mais pour vous montrer, dans la première partie, ça va être vraiment les conseils et bonnes pratiques autour de l'éducation au numérique et tout ce qui va concerner la gestion du temps d'écran et comment, en famille, on peut utiliser les écrans ou le numérique de manière aussi pour faire des jeux, pour avoir des moments d'échange, de partage. Pour la deuxième partie, donc numérique en famille, là, on va vraiment rentrer dans des sujets assez spécifiques comme le cyberharcèlement, le contrôle parental. On vous renvoie aussi sur… on propose aussi une partie sur quels sont les risques sur Internet, comment les prévenir, comment voilà, réagir face à des situations plus ou moins délicates. Voilà, et surtout, vous, comment répondre à des parents qui se poseraient des questions. Là, on l'a évoqué tout à l'heure sur les contenus choquants, les images violentes, les mauvaises rencontres, des choses comme ça. Donc ça, vous l'avez détaillé, bien entendu, dans la trame. Je vous le projette quand même à l'écran, une des trames pour modèle. Mais voilà, vous allez retrouver le détail, les conseils, les sites qui sont aussi spécialisés sur tel ou tel sujet. Voilà, donc ça, c'est pour ça, ceux qui ne connaissent pas forcément les trames, ça se présente comme ça. Et enfin, donc vous avez à chaque fois les fiches résumées, bien entendu. Je vais aussi, hop, je vous ai pris le même sujet, enfin la partie 2, mais aussi pour que vous ayez un aperçu visuel, voilà, résumé, hein, des risques, contrôle parental, cyberharcèlement, voilà, donc de manière très synthétique. Et les 2 aussi vidéos qu'on a conçues, donc là, en plus, c'est encore moi que vous allez retrouver à l'écran. Je vais essayer de ne pas vous la projeter, mais juste vous montrer, vu que ça vous renvoie sur YouTube. Hop, de pas que ça se lance pas. Donc là, c'est tout savoir. Ah ben en plus, il y a des pubs, bien entendu. Donc là, c'est tout savoir sur le contrôle parental. Donc c'est pas un tutoriel pour installer le contrôle parental. Ah, parce qu'il existe plusieurs contrôles parentaux. Voilà, il n'y en a pas qu'un seul qui existe. Voilà, mais c'est plus à quoi ça sert. Et donc la vidéo, elle dure 3-4 minutes. Voilà, donc si vous voulez le partager ou vous n'avez pas le temps en atelier de l'aborder, vous pouvez partager la vidéo. Alors, je vais couper mon son et juste vous montrer, si la pub veut bien se partir, à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est une vidéo assez dynamique. Donc, bon, là, vous voyez encore ma tête. Hop, je parle très, très souvent. Et après, vous avez surtout des visuels, des conseils, des astuces. Voilà, dans cette vidéo, hop, voilà, plutôt le pas à pas et du coup sur un téléphone. Et ça revient sur à quoi ça sert, voilà. Donc tout ce qui concerne le contrôle parental. Et on a fait ensuite une vidéo qui s'intitule 10 astuces pour bien vivre le numérique en famille. Et donc là, ça va être plutôt des conseils ou des idées, par exemple, je sais pas, là je pense à une anecdote pour aborder tout ce qui va concerner des images pornographiques. C'est pas toujours évident de prévenir son enfant sur cette mauvaise rencontre. Enfin, c'est pas une mauvaise rencontre, c'est ce
qui peut arriver ou ce qui se fait voilà, sur Internet. Et du coup, comment aborder le sujet. On vous donne des petits tips, des petits conseils. Ou sur, par exemple, des jeux qui peuvent être faits autour d'une tablette en parents et enfants ou qu'entre enfants. Voilà, donc là, c'est tout un tas de conseils. On vous donne même des petits challenges. Donc là, c'était tout à l'heure des jeux à proposer en famille. Par exemple, ça peut être le premier challenge. Là, je suis tombée dessus au hasard. Ça peut être un samedi, enfin, quand vous voulez, hein, bien sûr, les parents quand ils peuvent et quand ils veulent. Pourquoi pas sur TikTok faire une sélection de vidéos dans un temps limité et du coup ensuite faire un concours de qui a sélectionné la vidéo la plus drôle. Donc voilà, ça permet aussi aux parents qui connaissent pas forcément TikTok d'aller sur un réseau qu'utilisent les enfants et voir aussi, il n'y a pas que des côtés négatifs hein, dans le numérique. Au contraire, il y a une richesse aussi d'informations. Voilà, donc il me reste 3 minutes. Je vais prendre un peu de temps avec vous si vous avez des questions. Et la dernière partie, les derniers modules qu'on a conçus, c'est sur les outils scolaires numériques, donc Pronote, et tout ce qui concerne les outils de visio. Donc ça, c'était aussi un grand besoin pendant le confinement. Donc voilà pour le module, enfin pour les modules du parcours. Donc je vous envoie le lien, mais bien entendu, hein, vous allez pouvoir retrouver tout ça de manière moins accélérée que ce matin. Voilà, que pendant le webinaire, mais c'était pour essayer de vous montrer un peu tout ce qu'on avait fait. Voilà, sur y a-t-il des contrôles parentaux à recommander? Donc ça, par exemple, on en a mis en avant. Ça dépend si il y a beaucoup de contrôles parentaux. Pardon, j'ai pris une question au hasard, qui sont payants ou qui ont un mois d'essai gratuit et ensuite qui vont être payants. Ou alors, si vous avez un iPhone, donc tout ce qui est sur iOS, vous avez un contrôle parental intégré au téléphone et on a renvoyé vers les tutoriels pour les installer. Sinon, il y a Family Link. Ben voilà, Sabrina l'a dit en même temps que moi. Donc, un des outils Google. Donc, il n'est pas payant. Il faut simplement rentrer sa carte bleue au tout début pour payer 1 euro. Enfin, c'est même pas 1 euro symbolique. Je crois que c'est pour des questions de sécurité et vérifier que vous êtes bien un adulte qui l'installe voilà, sur le téléphone de son enfant et son téléphone à soi. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec son enfant et de vraiment lui expliquer que c'est pas pour le punir je sais pas, faire la police. Voilà, je sais pas j'essaie de me souvenir ce que je disais à mes parents quand j'avais l'impression qu'ils mettaient des pare-feux un peu partout. Mais je n'ai rien payé pour installer Family Link. Ah bah super. Moi, on m'avait demandé de mettre, c'était peut-être, ça dépend peut-être les versions ou les téléphones. Mais donc super, il est bien gratuit Family Link. Cyrielle nous le confirme. Est-ce que dans l'espace apprenant des bons clics, les parents peuvent avoir accès à des tutos articles? Tout à fait. Hop, je vous renvoie sur l'espace apprenant qui est simplifié. Donc là, j'ai changé sur mon écran, vu que je vois vos questions en même temps. Vous allez dans la catégorie accompagner son enfant sur les écrans. Et là, vous allez avoir accès directement aux ressources. Donc voilà, tous les quiz, simplement les supports de formation sans voilà, avoir les articles, les guides, tout ce que vous pouvez avoir. Là, c'est simplifié pour les apprenants. Et ils ont tous les liens vers les formations qui peuvent les intéresser sur le sujet. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, je vais essayer d'y répondre. Oui, tout à fait. Ça peut être une super idée. Et c'est aussi pour ça que sur les dernières formations qu'on a proposées, enfin les derniers modules, les vidéos YouTube ou les quiz, vous pouvez même ne pas avoir de compte apprenant pour celles et ceux qui sont intéressés. Et donc, ah oui, c'est un truc que je ne vous ai pas montré, mais qui peut être très utile. Une nouveauté sur nos trames d'animation. Ah, zut, zut. On vous a fait des petits des petits bandeaux à imprimer et à distribuer avec le lien directement vers la formation ou un QR code pour accéder. Par exemple, je suis un apprenant et je veux aller sur la formation, mais j'ai pas le lien, mais j'ai mon téléphone. Hop, alors, est-ce que je peux vous montrer? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Oui, effectivement, sur les bons clics, un apprenant n'a pas accès au moteur de recherche. Donc, je vous envoie le guide si vous voulez pousser l'auto-formation auprès de vos publics. Je vous le mettrai dans le mail. Mais voilà, c'est une nouveauté. Si vous voulez, hop, vous allez. Alors ça, c'est pour vous. Oh, je ne vais pas y arriver.
un exemple, voilà, un exemple. Maintenant, avec les trames d'animation, on le fait de plus en plus. À l'issue de la trame d'animation en violette que vous allez retrouver une trame, une notice pour si vous voulez aller plus loin ou si vous n'avez pas le temps de faire un atelier, comment vous poussez la formation en autonomie auprès de vos apprenants. Et donc, le fameux bandeau que je voulais vous montrer sans aller trop vite. Hop, voilà, vous allez avoir la formation avec le QR code et le lien. Et effectivement, Clémence nous dit, il y a un webinaire pour donner envie au public de se former en autonomie. Et le prochain a lieu alors, attendez que je vous dise la date exacte. Ou Cécile, si tu l'as avant moi, mais sinon, hop, je vous envoie la date, le lien. C'est le 21 juin. Si ça vous intéresse, hop, voici le lien pour s'inscrire. Alors, quand on parle d'auto-apprentissage et donc de chercher les thèmes de son choix, comment on règle ça? Donc, c'est une très bonne question. Et donc, nous, l'espace apprenant n'est pas encore optimal. Enfin, en fait, on travaille dessus. Hein. C'est un peu un sujet nouveau, l'auto-formation, surtout avec des publics qui ont effectivement pas forcément un équipement ou des difficultés sur Internet ou sur le numérique de manière plus large. Et donc, l'espace apprenant, on a essayé de réfléchir par besoin. Par exemple, je veux prendre en main l'ordinateur, je veux accompagner mon enfant sur les écrans. Et quand on clique dans chaque question catégorie, vous avez toutes les ressources. Voilà, tout est réalisable par smartphone. Oui, normalement, quand vous scannez depuis le téléphone, le QR code vous renvoie sur la formation en question. Voilà. Oui, je vois que certains d'entre vous doivent partir, bien entendu. Merci en tout cas à tous et à toutes. On vous envoie tout le support de présentation. Vous pourrez même avoir le replay quand il sera disponible. Les liens que vous avez partagés. Moi, je vais faire un travail après cet après-midi pour récupérer tous les liens que vous nous avez envoyés sur le WooClap, sur le Zoom et de vous les partager. Voilà. Et donc, tac, 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 j'espère que j'ai voilà, répondu à toutes les questions. Et puis, je vais, pour le prochain webinaire, essayer d'aller moins vite ou de rallonger le temps de ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Et voilà, on n'a pas vraiment pu échanger de vive voix vu que là, vous étiez 56 précisément. Mais en tout cas, merci. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit si vous allez manger. Et sinon, je vous retrouve soit pour un autre webinaire, soit sur les bons clics. Donc voilà, je vous envoie tout ça dans l'après-midi ou la soirée et vous aurez tous les liens. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez bien sûr nous recontacter. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes et à bientôt. Merci. Au revoir. Allez, super. Merci pour vos retours. C'est génial. Je vais le partager à l'équipe. Donc super. Merci beaucoup. Au revoir.